maîtriser la moto. Hein. Donc, au niveau des commandes, tu sais comment ça fonctionne. Hein. Donc ici, tu as ton accélérateur, ton frein avant, ton frein arrière. Donc là, sur la partie droite de ta moto, tu as tout ce qui est freinage. Hein. D'accord. Fais attention à l'utilisation des freins, un frein avant qui est très puissant. Ouais. D'accord. Donc surtout qu'on va travailler à faible allure. Donc on va apprendre à freiner légèrement. D'accord. Donc ici, du côté gauche, on va avoir donc l'embrayage, sélecteur de vitesse, première en bas. Et les autres, voilà, on a une boîte 6, première en bas et les autres. Ok. Bon, après, tu as toutes tes commandes avec tes accessoires de conduite. Hein. Voilà, tes clignots. Hein. Bon, ben, voilà, comme un scoot, hein, c'est comme une 50, c'est pareil. Ton klaxon. Voilà. Ton coupe-circuit en cas de problème. On coupe plutôt à la clé. Hein. On utilise plutôt le coupe-circuit. Voilà. Donc, après, ce qui va être important en moto, 3 éléments. D'accord ? Le regard, ça c'est primordial. Ton regard va te servir dans tout ce que tu vas faire. Ok. Ta position, avoir une bonne position, elle va venir bien se placer contre le réservoir. Les genoux vont bien être verrouillés. Hein. Les pieds vont pas s'ouvrir. Pareil pour garder des pieds fermés. D'accord. On va être assez souple au niveau du buste et des avant-bras. D'accord. Et après, ben, tu verras que la gestion de l'allure sera importante. Pour bien réussir les exercices, surtout sur la partie la plus lente, hein, eh ben, c'est regard, position, allure. On va essayer de faire départ-arrêt. Voilà. Donc, première en bas, toujours. Alors, tu vois, deux petites choses. Tes mains, elles vont venir le plus près possible, déjà. D'accord. Tu vois, ce sera plus à l'aise. En plus, pour attraper tes commandes de levier, c'est la partie la plus proche. Ouais, d'accord. Hein. Donc là, tu vas te débrayer, enclencher ta première, repositionner ton pied. On donne un peu d'accélération et on remonte doucement l'embrayage. Et on regarde droit devant. Et on va avancer sur une dizaine de mètres. Monte ton pied, voilà. Okay. Mets-le bien sous le pied, toi. Encore, recule-le un petit peu. Voilà, doucement. Ne casse pas trop ton poignet. Ok, tu vas reprendre ton embrayage et t'arrêter tout doucement en regardant droit devant. Ok, 35 heures, on vient faire un examen blanc. Allez, on refait. Voilà, première. On n'hésite pas à donner, alors tu n'hésiteras pas, c'est pas une voiture, donc n'hésite pas à donner du régime moteur. Faut qu'on apprenne, parce que quand on va aller le plus lentement possible, il faudra apprendre à donner du gaz et jouer avec l'embrayage, d'accord. D'accord. Donc ta zone rouge, tu vois, elle est beaucoup plus haute. Ouais. Hein, donc n'hésite pas à monter dans les tours, ok. Voilà, c'est pareil, on va essayer de trouver rapidement l'équilibre. Allez, go. Et on regarde loin devant. Voilà. Ok, on s'arrête en regardant droit devant. Voilà. Allez, quand tu veux. Regarde toujours loin devant. Voilà, mets bien tes pieds, voilà, serre bien tes genoux. Ta moto droite pour t'arrêter. Voilà. Très bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va aller jusqu'au bout de la piste là, en essayant d'aller assez lentement. C'est-à-dire que je vais marcher à côté, tu vas essayer de garder ma cadence et tu vas travailler avec l'embrayage et l'accélérateur et éventuellement si tu vas un peu vite, le frein. mais le frein,
arrière. Arrière. D'accord? C'est pas mal. Hein, faudra pas hésiter. Faudra pas hésiter. D'accord? Voilà, on est sur un bicylindre. Hein, donc voilà. On monte en régime. D'accord? Voilà. Ok, c'est pas mal. Hein, tu commences à prendre un peu de sensation, sentir un peu ta moto. Hein. Bon, on voit que t'es pas trop manchot avec une moto. Non mais ça se voit, t'en as qui sont raides, ça va. Ta position est plutôt bonne. Hein. Donc la prise d'équilibre est assez bonne rapidement. Donc tu vas partir tout droit. D'accord? Le but c'est qu'on va travailler un petit peu le demi-tour en fait. Comme ça fait un demi-tour côté gauche et un demi-tour côté droit. Regarde au loin, plus loin. Voilà, doucement, colle bien ton pied. Voilà, c'est hyper important. Tous les petits détails de la position, des pieds jusqu'aux mains, vont être importants pour l'équilibre. On ralentit. Ok, il y a un côté où tu es plus à l'aise. Mais logiquement, on a une aisance naturelle. Il y a un côté où on est plus à l'aise à tourner que l'autre. Voilà. Je sais pas en fait. Ok. Bon, c'est pas mal, hein. Mais voilà. Mais n'hésite pas. Voilà. Plus tu vas faire patiner, plus tu vas avoir de l'équilibre. Ouais. Et plus tu vas sentir et contrôler ta moto. Elle est plus fluide de ce côté, on dirait. Ouais. Hein, on va faire complètement autre chose. Passage de vitesse. Ouais. D'accord? Hein, donc on va partir du bout de la piste. Et tu vas me faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Demi-tour en 1 au bout. Passage de vitesse, c'est pas compliqué. Ouais, c'est bon. Hein, ouais. Ok? Ok. On va voir ce que ça donne. Hein. En neutre. C'est pas grave. Ok. Oh, c'est pas mal. Et juste sur la première, je. Ouais. Un peu, mais. Ouais, mais c'est normal. Ok. C'est vrai que ça change de comportement comparé. Il faut bien que tu montes. Il faut que tu travailles bien sur ton démarrage. Je donne du régime moteur et après je joue avec mon embrayage. Parce que souvent on a un peu l'habitude avec les bagnoles. On remonte un peu l'embrayage et on accélère. Bah oui. Ah non, je donne de l'accélération. Voilà. Il faut qu'on soit vachement précis. Ça t'évitera d'avoir des premières qui cognent un peu. Ok? Faut pas oublier que le rétrogradage, c'est toujours une conséquence. C'est parce que mon allure elle diminue que je rétrograde. D'accord? Et pendant que je rétrograde, ben, je continue à freiner. Hein? Puis il faut s'habituer, tu vois. Hein, parce qu'en moto, tu vas quand même. Ce qui va être important, c'est de savoir bien freiner. Oui. Hein, parce que forcément, on sait ce qu'on sait. En moto, on va rouler vite. Hein, on va mettre des coups de gaz, on va refreiner. Et si on ne sait pas assez freiner, si on ne sait pas assez utiliser son freinage, on risque de se faire peur. Et puis après, deuxième chose importante, par exemple sur les bicylindres comme ça, hein, tu as vachement plus de frein moteur. Donc
un rétrogradage avec beaucoup de frein moteur, ça te remonte dans les tours. Et la transmission, ben, c'est elle qui va supporter le frein moteur. Ouais, ça lui fait du mal. Ça lui fait du mal, et en termes d'adhérence, sur un sol un peu mouillé par exemple, ouais, ça va entraîner au patinage. voilà, Et puis, tu peux avoir une perte de contrôle. Hein. Voilà, tu peux avoir la roue qui chasse, il ne faut pas grand chose, hein. Tu sais, en moto, tu es constamment en équilibre. Hein. Donc, ou faire ça sur une route un peu gravillonnée, voilà. Hein. D'accord. Donc voilà, il faut toujours bien laisser agir ton frein. Tu vois ? Hein? Bon, bah, tu vas pouvoir ramener la moto.